Notre Dieu règne encore et c'est par sa grâce que nous sommes avec vous à cette émission Wake Up, programme matinal sur Lumière du Monde Télévision. Shalom à tous et à toutes, bienvenue. Nous sommes mardi aujourd'hui et nous recevons le pasteur Thibault Lavigne qui nous vient de France, précisément de la Côte d'Azur. Shalom, pasteur. Shalom, bonjour. Comment vous allez? Ça va super, très heureux d'être ici. Merci, alors bienvenue. Chez nous on dit Akwaba. Akwaba. On dit Akwaba, vous dites merci. Merci. Voilà, vous souhaitez la bienvenue. Alors, vous nous venez de la Côte d'Azur. Comment ça va là-bas, les nouvelles? Tout le monde va bien? C'est comme ça on demande. Très bien. C'est comme ça qu'on fait en La Afrique. saison d'été s'approche. Oui. Voilà, on est très heureux. À cause de la saison d'été? Oui, on aime le soleil, nous. Ah, d'accord. J'aime la Côte d'Ivoire. Alors, tout à l'heure, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on verra? On va voir un passage de la lettre aux Romains qui nous montre la justice de Dieu. C'est ça. Il faut en parler. Et on a soif de justice. Je pense qu'on est dans une génération où les gens ont soif de justice et je crois que Dieu répond à la soif de justice des hommes. Amen. On va savoir davantage tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on déroule tout. Encore une fois, bienvenue sur ce plateau. Nous sommes très heureux d'être avec vous, le pasteur Thibault Lavigne. Shalom, Josué. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Cette semaine commence bien pour toi? Elle commence bien. Dieu fait grâce. Alléluia. Alors, on aura 2 rubriques avec toi. Oui, Culture Actu, on va parler d'action sociale. Aujourd'hui, c'est mardi, donc on va parler d'action sociale. Et dans le Saviez-vous, on ira au Nicaragua pour parler de 2 missionnaires qui ont été empêchés d'entrer dans le pays. Ça, il faut vraiment prier pour nos missionnaires qui, tant bien que mal, arrivent quand même à propager la parole de Dieu. C'est cela, c'est cela. On va prier aujourd'hui pour eux, certainement. Merci, Josué. Shalom, Kate. Shalom, Daniel. Comment ça va? Je vais super bien. On va dire encore à quoi va mon pasteur? Oui, à quoi va? Oh. Alors, Kate, avec toi, on aura des astuces pour embellir notre quotidien. Oui. Alors, je reçois beaucoup de messages. Et nos amis de Wake Up nous m'appellent. Kate, je voudrais que tu parles de telle chose, je voudrais que tu parles de telle chose. Bon, j'ai sélectionné. D'accord. Donc, aujourd'hui, spécialement pour faire plaisir à certaines personnes, nous allons aussi les aider, hein? Les aider. Oui, parce que ça, c'est important. J'ai aimé l'astuce de la fois passée. Est-ce que tu peux me donner une astuce sur l'ail? Je dis OK. Oui. Donc, des vertus. Aujourd'hui, on parlera des vertus de l'ail. Et puis, je voudrais leur dire merci. Merci de suivre Wake Up et puis de donner vos avis et nous aider à... Ça nous facilite dans les recherches. Ça nous oriente aussi. Ça nous oriente. On sait au moins ce qu'ils veulent découvrir. Oui, donc, voilà, aujourd'hui, on parlera des vertus de l'ail. L'ail qu'on consomme là, en cuisine, en cuisine, dans nos crudités, dans les vinaigrettes. On parlera de ces vertus. Et puis, surtout, comment bénéficier des bienfaits de l'ail. De l'ail. D'accord. Merci, Kate. C'est mardi aujourd'hui et tous les mardis, nous recevons un professionnel de la relation d'aide pour nous y aider justement. Et c'est la rubrique relation d'aide. Nous recevons Madame Bonny, Madame Bonny Marie-Antonine. C'est cela? Oui. D'accord. Bienvenue, maman. Vous êtes conseillère en relation d'aide et aujourd'hui, c'est sûr que vous allez nous aider dans un domaine bien précis. Oui, aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. Ça, c'est une affaire compliquée un peu. Hein. C'est compliqué, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que c'est utile pour nos actions. Parce que sans estime de soi, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. C'est encore plus délicat. D'accord. Merci, Maman Bonny. On va en parler tout à l'heure. Il s'agira donc de parler de l'estime de soi à la rubrique relation d'aide. Notre décor, il est planté. Sans plus attendre, nous allons prendre nos Bibles, de quoi noter. Et nous y allons pour méditons ensemble. La justice de Dieu face au péché, c'est le thème de notre méditation. Et avec le pasteur Thibault Lavigne, nous allons dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 18. Pasteur, vous avez toute la place. Merci beaucoup. J'entends souvent, c'est pas juste, ça va pas comme il faut. Sur la terre, les choses ne sont pas comme elles devraient être. Avec même, je ne sais pas si c'est ici aussi le cas, des gens qui mettent en cause Dieu, le Créateur, qui disent, mais puisque c'est lui qui a créé le monde, pourquoi ça va si mal? Pourquoi on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Et face à toutes ces injustices, qu'est-ce que Dieu en dit? Qu'est-ce que Dieu fait? Or, je crois que la Bible nous donne la réponse. Et nous lisons quelques versets qui nous donnent des éléments de réponse. La colère de Dieu, dit Romains chapitre 1er verset 18, se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu
est manifeste pour eux. Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié par Dieu, comme Dieu, et ils ne lui ont pas rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées, etc., etc. Dans ce texte, nous voyons que Dieu n'est pas sans réaction. Dieu est en colère. Dieu est mécontent. Ça ne va pas parmi les hommes, ça ne va pas non plus du point de vue de Dieu. Et Dieu est fâché. Et bien sûr, c'est un message qu'on n'aime pas beaucoup entendre. On préfère un petit Dieu gentil qui répond à tous nos besoins et qui nous dit ce qu'on veut entendre. Mais Dieu nous dit la vérité. La vérité, c'est que ça ne va pas. Les hommes se comportent mal et Dieu est vraiment fâché. Et il y a une colère de Dieu. Et ici, on voit le premier péché. Ce qui a été à l'origine de tout le reste. Et c'est intéressant parce que souvent, on oublie que c'est ça l'origine de tous les problèmes. L'origine de tous les problèmes, c'est l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. En fait, c'est quoi cette vérité? C'est que Dieu existe, que Dieu nous aime, que Dieu est présent dans ce monde, que Dieu est tout près de ceux qui l'invoquent, que Dieu est le Créateur et qu'on lui doit au minimum, dit le texte qu'on a lu, merci et gloire à toi Seigneur. Amen. Au moins lui rendre grâce et lui rendre gloire. Mais le texte dit qu'ils n'ont pas voulu. Même pas le remercier, même pas lui donner gloire. Comme des enfants qui n'honoreraient plus leurs parents, qui ne remercieraient plus leurs parents alors que les parents les ont nourris, vêtus, élevés, ils se sont sacrifiés pour eux, ils se sont donné du mal. C'est des enfants qui ont tourné le dos à Dieu. Et notre monde a tourné le dos à Dieu. Peut-être Dieu est sur les bouches, peut-être on en parle, mais comment on vit, comment on se comporte? En tout cas, à son égard, on ne se comporte pas comme il l'attend lui. Et là, il va y avoir des conséquences. Les conséquences, c'est que les hommes, ne se tournant plus vers le vrai Dieu, invisible, qui a créé l'univers, vont faire leur propre Dieu. C'est ce que dit la suite du texte. On ne va pas lire tous les versets, mais les hommes vont se tourner vers l'idolâtrie. Ils vont adorer la créature au lieu du Créateur. Et puis, le texte dit que Dieu va les livrer à leur propre penchant, à leur propre vice, et livrés à eux-mêmes. Ils vont pécher contre eux-mêmes, ils vont déshonorer leur corps par leur comportement, ils vont déshonorer leur prochain, ils vont accumuler leurs péchés. Versets 24, 26, 28 du chapitre 1er de la lettre aux Romains, Dieu les a livrés. Comme une conséquence, quand on n'adore pas Dieu, quand on ne met pas le Dieu invisible, le Dieu de la Bible en premier, alors on se retrouve livré à toutes sortes de péchés. Le texte, on ne va pas le lire non plus, mais cite l'impureté, la convoitise, les passions honteuses, les relations sexuelles contre nature, une mentalité réprouvée, des choses indignes, l'injustice, la méchanceté, la cupidité, l'envie, le meurtre, la discorde, la fraude, le vice, la médisance, la colère, l'orgueil, l'ingéniosité au mal, la rébellion envers les parents, le manque d'intelligence, de loyauté, le manque d'affection, de bienveillance. Tout cela, est-ce que vous le constatez? Si. Vous le constatez comme moi? Toujours. Ça existe en Côte d'Ivoire comme en France. Moi, partout où je vais, je me rends compte que c'est les mêmes vices. La jalousie, il y en a en France, il y en a aussi en Côte d'Ivoire. Il y en a partout. Avec des profils différents que Paul va décrire dans ce texte que je trouve très intéressant. Il décrit ceux qui commettent ces péchés. Il décrit aussi au verset 32, à la fin du chapitre 1 de la lettre aux Romains, il dit « Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. » C'est-à-dire, il y a ceux qui le font, et puis il y a ceux qui cherchent à justifier le mal. Et on est souvent dans une société où les médias, où toutes sortes de gens, de penseurs, se mettent à justifier le mal. Et puis, une autre catégorie au chapitre 2, et je trouve intéressant de le dire ici aussi, des gens qui jugent les autres, mais qui font comme eux. Moi, j'aimerais dire ici, personne n'est au-dessus. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique vraiment dans cette lettre aux Romains. Tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont fautifs. Et la colère de Dieu, quelque part, elle est sur la tête de tous les hommes. Il y a un jugement sur tous les hommes. Il y a un jugement parce que la nature témoigne du Créateur. Et au minimum, on devrait lui dire merci. Il y a un jugement parce qu'on a tous une conscience qui nous montre ce qui est bien et ce qui est mal.
même quand on n'a pas d'éducation spirituelle, d'éducation chrétienne, même quand on est isolé, on a une conscience. Et les hommes n'écoutent pas leur conscience. Les hommes transgressent la loi de leur conscience. Et puis, il y a un jugement aussi sur ceux qui connaissent la parole de Dieu, mais qui, bien que la connaissant, ne la pratiquent pas. Alors, et je veux dire en conclusion, parce que je ne veux pas être long, je veux dire en conclusion de tout cela, que oui, il y a un jugement sur les hommes. Mais au chapitre 2 de la lettre aux Romains, au verset 4, il y a un appel de Dieu aussi. Il y a un appel de Dieu. Dieu est juste. Il y a une justice de Dieu. Dieu est en colère. Et Dieu prévient les hommes d'un jugement qui viendra plus tard. Et aujourd'hui déjà, les hommes sont sous un jugement parce que Dieu les a livrés eux-mêmes. Mais il y a aussi un appel de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. J'aimerais le lire pour vous. Le texte dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité ?» La longanimité, c'est une extrême patience. Ouais. Une extrême patience. Le mot grec original, c'est quand tu as le nez très long. Vous voyez, il y a la moutarde qui te monte au nez, mais... Hein, et Dieu, la moutarde lui monte au nez. Hein, ah ouais. mais il a la longanimité. Oh, c'est ça. Il vous laisse encore un peu de temps pour vous repentir. Je finis la lecture. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et j'aimerais dire, il y a une bonté de Dieu, ce n'est pas de manière accusatrice ou méchante, mais il y a une bonté de Dieu qui te dit, face au péché, le péché des autres, c'est leur responsabilité. Mais le tien, repens-toi. Repens-toi, abandonne ton péché, change de vie, demande pardon. Éloigne-toi de ce qui est la source du malheur et qui détruit la terre, et c'est ainsi que tu t'associeras à Dieu. Amen. Amen. Merci, pasteur Thibault. Vraiment un message qui nous interpelle tous. On rappelle le titre, le thème plutôt de ce message, la justice de Dieu face au péché. Et le texte d'appui est tiré de Matthieu, le chapitre 1, verset 18. Romains, chapitre 1, verset 18. Et vous pouvez aller jusqu'au chapitre 2. Voilà. Alors, pasteur, quand je vous ai écouté, je me rends compte que l'homme qui s'entête, l'homme qui, malgré tous les avertissements, continue d'avancer en eau profonde dans le péché, qu'est-ce qui, justement, fait qu'il y a des gens qui n'entendent plus, même étant dans l'église, il y en a qui n'entendent plus la parole de Dieu. La parole de Dieu, on a l'impression que la parole de Dieu ne fait pas effet dans le cœur des uns et des autres, même à l'église. Ah, il y a toutes sortes de séductions. Ouais. Je pense à un verset de la Bible qui dit « Ils ont aimé le plaisir plus que Dieu ». On est quand même dans un combat. Ouais. Son plaisir personnel et immédiat ou les enseignements de Dieu et le bonheur éternel. Mais souvent, on cherche l'immédiat. C'est une explication. Il y en a peut-être d'autres. En tout cas, il y a une spirale du péché. D'abord, on n'adore plus Dieu vraiment. Et puis ensuite, le péché rentre dans nos vies. Et plus le péché est présent, plus le cœur de l'homme s'endurcit. Plus il s'endurcit, moins il entend la voix de Dieu. C'est pour ça, si tu entends la voix de Dieu, dit la Bible, n'endurcis pas ton cœur, mais repens-toi tout de suite, réagis tout de suite. Avant que la spirale t'entraîne trop loin, tu n'arrives plus à revenir en arrière. Amen. Ok, tu as une question? Je pense que... Moi, c'est concernant la bonté du Seigneur. Nous savons que le Seigneur est bon. Comment faire pour revenir ou tirer cette force-là de venir à nous repentir vers le Seigneur et à vraiment abandonner nos mauvaises actions pour que vraiment on puisse bénéficier de cette bonté? Eh oui, alors, il faut sentir cette bonté, il faut la comprendre. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle, même si elle dit la vérité, c'est pour nous libérer, parce que la vérité nous libère. Et il faut sentir cette bonté. Quand quelqu'un vous gronde, sans bonté, ben vous partez. Mais c'est pour ça que c'est la bonté de Dieu qui nous appelle à la repentance. Dieu ne nous gronde pas. Et dans son amour, il veut nous attirer à lui, parce qu'il a une vie meilleure pour nous. Parce que l'homme, déjà, s'il ouvre un peu les yeux, il voit les malheurs engendrés par son péché. Il voit que la terre est polluée, il voit que les familles se déchirent. Il faut réagir. Moi, j'aimerais dire ce matin, il faut réagir. Il faut réagir. Et aujourd'hui, ne nous cédons pas au péché, mais cédons à la parole de Dieu, à la bonté de Dieu qui nous appelle. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, comment nous qui avons accepté le Seigneur, nous pouvons justement
dire que Dieu est bon. Donc, qu'est-ce qui peut nous pousser chaque fois à dire que Dieu est bon? Oui, déjà, il faut le dire. Moi, je crois beaucoup aux actes. Après, on est peut-être tous différents. Les paroles, je suis très sensible aux paroles aussi. Mais je crois beaucoup aux actes. Je crois qu'en tant que chrétien, pour dire cette bonté qui va attirer les hommes à Dieu et à se remettre en question, il faut chercher qu'est-ce qui fera plaisir aux autres. Alors, quand on se rencontre, il faut se sourire déjà. Déjà? Il faut se sourire. Voilà, moi je veux sourire. Il faut se dire du bien. Amen. Mais il faut aussi saisir toutes les occasions. Oui. Et des fois, on n'a pas l'occasion. Et moi, j'ai souvent fait cette prière. Seigneur, donne-moi l'occasion. Je sens peut-être avec quelqu'un, il y a quelque chose qui ne passe pas, avec un voisin, avec quelqu'un. Seigneur, donne-moi l'occasion de lui faire du bien, de lui manifester un amour gratuit. Amen. Parce que c'est ça, la bonté de Dieu, elle s'exprime dans l'amour gratuit que Dieu a pour nous. Il a donné son Fils gratuitement. Et nous, dans nos actes, on doit exprimer cet amour gratuit. Dans un monde où tout est question d'échange et d'argent, l'évangile, c'est l'amour gratuit de Dieu. Amen. Et donc, pour attirer les gens à la bonté de Dieu, il faut chercher les occasions d'exprimer cet amour, rendre service à quelqu'un, lui apporter un médicament, la nourriture selon son besoin. Il y a des personnes qui, bien qu'étant chrétiennes... Oui, Je dis la foi avec les actes. La foi avec les actes, c'est ça. Ça, c'est important. Il y a des gens qui sont même dans l'église, mais qui vivent des situations difficiles. Oui. Et qui se disent, je prie. Je suis peut-être, j'appartiens même à un groupe de prière. Mais pourquoi ces choses m'arrivent alors que je ne vois pas Dieu agir? Eh oui. Peut-être que ces personnes vont nous regarder. Bien sûr. Je comprends beaucoup cette interrogation. En réalité, on est victime de nos péchés, mais on est aussi victime des péchés des autres. Et c'est ça le malheur. Si vous regardez bien derrière tous les malheurs que nous vivons sur cette terre, il y a le péché de quelqu'un. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui n'ont pas spécialement cherché le malheur, mais sur qui le malheur est tombé à cause de la méchanceté de quelqu'un d'autre, à cause de circonstances malheureuses. Et là, il faut s'accrocher à la bonté de Dieu. On n'est plus dans un appel à la repentance, mais on a un appel à la proximité avec Dieu, à chercher sa consolation. Moi, je crois qu'il y a une présence surnaturelle que le Saint-Esprit donne, que Dieu donne par le Saint-Esprit, où on est consolé de nos peines. Moi, c'est pas une fois, c'est des dizaines, peut-être des centaines de fois que je me suis retrouvé dans ma chambre à dire « Seigneur, tu vois, je veux faire ce qui est bien, mais je rencontre le mal, je rencontre les malheurs, je rencontre les difficultés, les méchancetés. Seigneur, j'ai besoin de toi. » Combien on se sent consolé quand on dit « Les hommes sont les hommes, les êtres humains, c'est les êtres humains. » Mais j'ai un Dieu qui m'aime, qui est là dans le lieu secret. Je prie à m'apporter son réconfort et à m'aider face à l'adversité. Alors la solution viendra, mais quand elle n'est pas encore venue, il y a sa présence. Nous allons prier, pasteur. Amen. Nous allons prier. Vous allez prier. Amen. Amen. Seigneur, je te prie d'abord et avant tout pour ceux qui ont besoin de repentance. Et je crois qu'on a tous besoin de repentance. Seigneur, je reconnais moi-même avoir péché. Et je te demande pardon pour toutes mes fautes. J'ai trouvé, c'est vrai, le réconfort auprès de toi quand j'ai reconnu mes erreurs. Et Seigneur, merci pour le pardon que tu accordes à ceux qui te le demandent. Merci parce que tu n'es pas un Dieu difficile. Oui, tu es en colère contre l'injustice des hommes, mais tu n'es pas un Dieu difficile. Au contraire, c'est ta bonté qui nous attire pour que l'on demande pardon et que l'on vive dans le pardon. Merci de donner à beaucoup aujourd'hui, de vivre dans ton pardon. Au nom de Jésus, et puis ceux qui traversent le malheur, la souffrance à cause du péché des autres, à cause de la méchanceté des autres, je te prie que tu leur apportes cette consolation de ta présence, ton soutien dans toute cette journée et peut-être une grâce qui répond à leurs besoins. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur Thibault Lavigne. Vraiment, on est restauré ce matin. Effectivement. On est touché ce matin, n'est-ce pas? Après cette prière, je pense que si Je vous, suis rassurée. voilà, vous passez par des moments un peu de doute, soyez rassurés, l'amour de Dieu vous rejoint. Merci, pasteur. Je rappelle le texte que nous avons lu tout à l'heure, c'était Romains chapitre 1, verset 18. Vous pouvez aller jusqu'au chapitre 2. Et le thème, la justice de Dieu face au péché. Nous allons passer à une autre étape de cette émission. Il s'agira pour nous maintenant d'écouter l'actualité culturelle chrétienne. Et c'était tout de suite avec Culture Actu. José Dioba nous parle d'action sociale. Oui, je parle d'action sociale aujourd'hui, Daniel. Après avoir été justifiés par le Seigneur, nous allons nous intéresser
aux ONG. Aujourd'hui, je parle d'Action dans le monde. Je ne sais pas si le pasteur le connaît. C'est un centre humanitaire et missionnaire français qui a été fondé il y a de cela 15 ans et qui est présent dans 95 pays. Alors, la vision de cette organisation est d'atteindre les défavorisés et d'équiper la jeunesse de façon efficace et créative. Elle affirme ceci: nous croyons qu'il nous est possible de faire l'impossible et d'atteindre l'inaccessible. Nous croyons aussi fermement qu'investir toutes nos forces ainsi que tous nos moyens permettra de changer les lendemains d'une génération souffrante. Pour cela, nous utilisons principalement les moyens de l'art, de la culture et des multimédias. Donc, c'est une organisation qui œuvre dans le domaine de l'art, dans la culture, mais aussi dans les multimédias. Et sa vision, c'est de créer un changement radical par la formation, l'enseignement, mais aussi le mentorat. Donc, je rappelle le nom, c'est Action dans le monde. C'est une ONG française missionnaire et qui œuvre dans les actions humanitaires. Voilà. Merci Josué, le pasteur. De temps en temps, on a besoin de ce genre d'organisation pour nous détourner aussi du péché, hein, nous aider à sortir du péché. Bien sûr, c'est formidable. Ouais. Toutes les ONG, toutes les actions missionnaires, c'est extraordinaire. On se réjouit pour tous ceux qui peuvent travailler dans le monde et auprès de vous et dans d'autres pays pour aider. Merci, pasteur. Je pense qu'avec Josué, on découvre toujours de belles choses. C'est une organisation française, donc je pense on a ça que le pasteur va prendre contact avec cette structure. Rappelle le nom, Action dans le monde. C'est Action un dans le centre monde. humanitaire et missionnaire français qui œuvre pour la jeunesse et pour les personnes défavorisées. Nos prières accompagnent vraiment cette ONG, cette structure. Et nous prions que Dieu continue de les outiller, les équiper pour aller encore plus loin, hein, afin de gagner du monde. Peupler le royaume de Amen, Dieu. Voilà, amen, dépeupler amen. l'autre côté pour que le royaume de Dieu soit davantage peuplé. Merci Josué, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous. Maintenant, relation d'aide. Avec Maman Bonnie, Marie-Antonie, nous allons nous intéresser à l'estime de soi. Voilà, on va parler des généralités et aussi les manifestations. Donc, on se tourne vers elle. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'estime de soi? Comment représenter justement ce thème? Bon, l'estime de soi, c'est un peu la façon dont on se voit, c'est-à-dire la valeur qu'on se donne à soi-même, l'image qu'on a de soi-même. D'accord. Je pense qu'en général, tous les matins, quand on se lève après la douche, on a une tendance à se mettre devant un miroir. Parfois même avant la douche. Hein. Parfois même avant la douche, on se met devant le miroir. Et puis après la douche, on voit la différence. Oui. Kate, elle le fait tout le temps. Elle le fait tout le temps. Mordan, tu viens avec moi. Bonnie, moi, je veux savoir, c'est plus les hommes qui le font ou ce sont les femmes? Est-ce qu'il y a... Tout le monde le fait. Non, pratiquement tout le monde le fait. Le monde. Les hommes comme les femmes le font en général. Donc D'accord. on a cette tendance-là à vouloir se voir dans le miroir. Mais la question que j'aimerais poser, quand on se regarde dans un miroir, qu'est-ce qu'on voit? Son Comment visage. est-ce qu'on se juge soi-même? C'est-à-dire, au-delà du visage qu'on voit, quel genre de personne est-ce qu'on voit à travers le miroir? Parce qu'en général, en fonction de ce qu'on voit, notre façon de faire, notre façon d'agir, nos actes sont en fonction de ce que nous voyons dans le miroir. Si ce que je vois dans le miroir me plaît, il va de soi que je serai à l'aise et je pourrai alors m'épanouir facilement. C'est ça. En me regardant, si c'est quelque chose qui me fait horreur, ça sera difficile de pouvoir même confronter mon quotidien. C'est ça. Donc, il y a cette façon dont on se perçoit soi-même qui, en fait, forge un peu notre estime de nous-mêmes. Et parfois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à s'accepter. Ouais. Moi, j'ai connu une sœur qui disait souvent « Je suis le goisseau de Dieu ». Le goisseau de Dieu. Goisseau de bon, Dieu, comment on va expliquer ça au pasteur? Parce que moi, là, je vais l'expliquer. D'accord. Le goisseau chez nous ici, en fait, c'est un surplus. Voilà. Donc, pour elle, quand Dieu a fini de créer tout le monde, donc la matière, en fait, dont Dieu n'avait plus besoin, dont Dieu l'a utilisée pour pour la créer. Wow. C'est comme ça qu'elle se percevait. Ça, c'est fort. Donc, quand ça. tu te perçois comme un goisseau, à la limite, ta vie quoi sera ça une marche? vie de goisseau, quoi. donc elle n'arrivait pas à s'accepter. Il y a des personnes comme ça qui n'arrivent pas à s'accepter, qui n'arrivent pas à s'aimer, qui peuvent préférer les autres
par rapport à elle-même. Bien sûr. Dans la notion d'estime de soi aussi, nous avons la confiance qu'on a en nous-mêmes. Parfois, tellement on ne se fait pas confiance, il est difficile de pouvoir entreprendre quelque chose. C'est ça. Parce qu'on a souvent peur. On se dit, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je pourrais être à la hauteur? Est-ce que je peux être à la hauteur? Oui. Est-ce que j'ai les capacités de faire ceci ou cela? Et quand on est en face de telle personne, c'est vraiment difficile. Avant même d'entreprendre, la personne a tellement peur qu'elle n'arrive pas à entreprendre comme il se doit. C'est ça. Et même dans la vie chrétienne, tout à l'heure, le pasteur nous parlait du péché, nous parlait de la colère de Dieu. On peut lire des versets bibliques, on peut faire des méditations. Mais quand on ne se fait pas confiance, on se dit, mais est-ce que je pourrais? Est-ce que je peux vivre la vie que Dieu me demande de vivre? En moi, est-ce qu'il y a les ressources nécessaires pour arriver à être un chrétien comme les autres? C'est ça. Et c'est très difficile. Jusqu'à ce point. Oui. Wow. Maintenant, pour avancer dans notre étude, on va voir des cas dans la Bible. Et ça va nous permettre de pouvoir ressortir ce qui peut conduire une personne à manquer d'estime en elle-même. Mais généralement, avant d'arriver à ce point, pourquoi il y a des personnes qui décident comme ça, qu'elles ne sont pas peut-être des préférées de Dieu, que vraiment Dieu n'a pas pris le temps de bien les créer? Qu'est-ce qui a abouti justement à ça? Justement, c'est ce qu'on va voir. OK. Au travers de certaines histoires bibliques, on va ressortir des éléments qui vont nous aider. D'accord, on y va alors. La Bible a été écrite pour nous servir d'exemple. Ces personnages bibliques, leur vie nous aide aujourd'hui à pouvoir nous identifier nous-mêmes au travers de leur vie et pouvoir comprendre ce qui se passe chaque jour dans la nôtre. Peut-être souvent, on peut dire, il y a souvent plusieurs êtres humains qui ne nous ont pas aimés et respectés comme ils auraient dû. Ils auraient dû. Il y a un péché derrière. Oui. Souvent, ça commence même dans la cellule familiale. C'est ça. Le père ou la mère. Le père, la mère, ça commence même dans la cellule familiale. C'est ça, c'est ça. Donc, comme je l'ai dit, on va voir des exemples bibliques et puis ressortir certains éléments qui vont nous aider. On y va, Maman Bonnie. La première personne que j'aimerais qu'on regarde, c'est Sarah. Sarah. Quand on prend l'histoire de Sarah, la femme d'Abraham, Dieu a promis une descendance à Abraham. C'est ça. Et quand Dieu vient visiter Abraham, il dit, l'année prochaine, à cette même date, je reviendrai et Sarah, ta femme, sera mère. Sarah entend et elle rit. Pourquoi elle rit? Parce qu'elle se dit, à mon âge, à 90 ans, est-ce que je peux encore faire un enfant? Elle ne se croit pas capable. Or là, ce n'est pas qu'on dit, bon, tu feras un enfant parce que tu as une femme de cet âge. Mais c'est Dieu, le Créateur, qui lui dit, l'année prochaine, à cette même période, je repasserai et Sarah aura un enfant. Donc, du fait que ça vient de Dieu, elle aurait pu dire, OK, Dieu l'a dit, Dieu le fera, donc je n'ai pas de problème. Mais il est difficile à Sarah de croire en cette promesse divine. Parce qu'elle s'est dit que le temps est passé. Oui. Elle se dit, le temps est passé, l'âge que j'ai ne peut pas me permettre d'être mère. Donc, qu'est-ce que celui-là, il raconte? Comment je peux devenir mère alors que j'ai dépassé l'âge? On a un deuxième cas, le cas de Moïse. Oui. Voilà ce grand homme de Dieu. Quand il avait 40 ans, il a vu un Égyptien qui maltraitait un Israélite. Un Israélite, oui. Il s'est levé, il a pris la défense de l'Israélite. Il était prêt à se battre et même il allait jusqu'à tuer l'Égyptien pour défendre son frère. Et cela lui a valu les 40 ans de souffrance dans le désert. Parce qu'imaginez quelqu'un qui tout seul traverse le désert. Oui. Et donc 40 ans après, quand Moïse a 80 ans, Dieu va le rencontrer au buisson ardent. Et Dieu lui dit, oh, je vois ton cœur, cette envie de délivrer Israël. Viens, allons ensemble pour délivrer Israël. Oui. Et là, Moïse dit, je ne suis pas prêt à partir. Parce que comment je vais confronter Pharaon? Le Pharaon qui a failli le tuer et devant lequel il a été obligé de fuir dans le désert. Oui. Et Dieu lui demande, Dieu dit, ce Pharaon-là est mort, son fils est là, va délivrer le peuple d'Israël. Mais Moïse ne se sent pas prêt. Parce que quelque part, cette force qu'il avait quand il avait 40 ans, il n'a plus cette force. Il n'a plus cette force. Ouais.
il y a quelque chose qui s'était brisé en Moïse. Moïse ne se sentait plus capable de pouvoir aller confronter. Et il a même dit à Dieu, je ne suis pas capable de le faire. Et le Seigneur va lui trouver une solution pour l'amener à faire ce qu'il lui demande. Les deux cas sur lesquels on va vraiment s'attarder, c'est le cas de Gédéon et puis le fils de Jonathan. On va commencer par Gédéon, dans Juge chapitre 6. Les gens pourront le lire, les auteurs pourront le lire après l'histoire de Gédéon. Israël était opprimé par les Madianites. Dieu décide de délivrer Israël et il choisit Gédéon. L'ange de l'Éternel va rencontrer Gédéon pour dire, va pour délivrer le peuple d'Israël de la main des Madianites. Qu'est-ce que Gédéon dit? Je suis le dernier. Oui, déjà, il commence à dire ce qu'il est d'abord. Je suis le dernier de ma famille. De ma famille. Et non seulement je suis le dernier de ma famille est la plus pauvre. Oui. Elle est la plus pauvre déjà de Manassé. Donc, vu ma position, vu mon origine, qu'est-ce que je peux faire devant les Madianites? Ma famille est la plus pauvre. Oui. Ensuite, je suis le dernier de cette famille qui est la plus pauvre. La plus pauvre. Donc il a déjà mis des barrières lui-même. Oui. Donc, qu'est-ce que je peux avoir en moi comme valeur, comme aptitude pour aller accomplir ce projet de Dieu-là? Et souvent, c'est comme cela. Cette image qu'on a de nous-mêmes, notre origine. Pasteur, excusez-moi, je vais aborder un point qui peut-être peut être chose. Vous savez, en tant qu'Africain, souvent on a un problème d'estime de nous-mêmes, surtout face à l'Europe. C'est ça. À cause de notre histoire. L'histoire, l'esclavage, la traite négrière, c'est un passé qui est comme une ombre sur notre histoire. C'est ça. Et qui nous influence, qu'on le veuille ou pas. Quand on se retrouve devant l'Européen ou devant l'Américain, automatiquement, on a l'impression qu'on devient tout petit. C'est ça. Parce que quelque part en nous, cette histoire-là nous a fait croire qu'on n'était rien, qu'on ne valait rien, qu'on était à la limite des sous-hommes. Et tant que cela sonne dans notre esprit comme une vérité et qu'on s'appuie là-dessus pour fonctionner, on ne peut pas décoller. Alors que ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Oui, avant d'être européen ou africain, on est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Amen. Amen. Dieu, on a le plus grand des pères. Amen. Nous sommes des créatures de Dieu. Et la Bible nous le dit, Dieu nous a créés à son image. Amen. Dieu nous a créés à sa ressemblance. Amen. Ce qui veut dire que Dieu a placé quelque chose en nous, un dépôt en nous qui doit nous permettre de pouvoir éclore, de pouvoir être ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Mais souvent, on a tellement le regard fixé sur cette histoire qu'il y a beaucoup de choses qu'on rate. Dans chaque peuple, Dieu a placé une richesse. Donc, même en tant qu'Africain, Dieu a placé une richesse. Et cette richesse, tant qu'on va regarder ailleurs, on ne pourra pas la mettre en valeur. La mettre en valeur. C'est ça. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir faire comme l'autre. On ne pourra jamais être comme l'autre. On ne pourra jamais être l'autre. Non. Donc, en fait, c'est de pouvoir se regarder qu'est-ce que Dieu a mis en nous. En tant qu'Africain, quelle valeur, quelle richesse Dieu a mis en nous. Tout à l'heure, le pasteur disait qu'il aime la Côte d'Ivoire, il aime l'Afrique à cause du soleil. Nous, on cherche à aller là-bas parce qu'il fait froid là-bas. Et ils cherchent à venir Mais pas que, parce que les Ivoiriens sont super, il y a les fruits et légumes aussi, et il y a LMTV. On a tellement de richesses ici. Oui, mais nous, si on veut aller voir ce qui se passe là-bas aussi pour dire... Non, la question n'est pas... Le fait d'aller voir n'est pas mauvais. Le fait d'aller voir, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est le fait de vouloir changer d'identité. C'est ça où se situe le problème. La plupart des personnes qui le font, c'est un problème d'estime de soi. Ça peut être un problème d'estime. D'accord. Généralement. Quand je cherche à fuir ce que je suis pour devenir quelqu'un d'autre que Dieu n'a pas prévu que je sois, il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas mauvais de vouloir aller en Europe, ce n'est pas ça le problème. Mais quand je vais changer ce que je suis, c'est-à-dire ma valeur intrinsèque, pour pouvoir prendre quelque chose, là, il y a un problème. Aujourd'hui, il y a des hommes qui veulent devenir des femmes qui veulent devenir des hommes. Tout ça. Bon, les choses
Il y a des personnes qui changent la couleur de leur peau. De leur peau pour devenir autre. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit en parenthèse, en tant que femme, on a souvent entendu les plus belles femmes sont celles qui ont les teints clairs. Donc, du coup... Chez nous, les femmes, elles veulent être bronzées. Hein? Oh, chez nous, elles payent cher pour bronzer chez nous. Ah, voilà. Chez nous, justement, elles payent cher pour devenir blanche. Voilà. Nous, elles payent cher ici pour devenir blanche. Et là-bas, on paye cher pour devenir bronzée. Le problème, c'est qu'on se regarde dans un miroir humain. Regarder dans le miroir de Dieu. Amen. Regarder avec son regard. Avec ce qu'il fait de nous en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, on est une personne nouvelle. Et il fait de nous une personne nouvelle. Et peu importe, au fond, les critères humains. C'est les critères de Dieu qui comptent. Et je pense que ce gros travail, il est spirituel, il est en profondeur. Il se fait avec la parole de Dieu, dans la prière, pour avoir le regard de Dieu sur nous. Le regard de Dieu, c'est ça. Je pense que vraiment, c'est très beau hein, d'entendre ces choses. Alors, maman... Et je parlais du quatrième exemple, le fils de Jonathan. Mephibosheth. Mephibosheth. Voilà un enfant. La Bible nous dit qu'il était infime. Comment il est devenu infime, la Bible ne nous explique pas. C'est ça. Est-ce qu'il est né infime? Est-ce qu'il a eu une maladie plus tard? Il a rendu infime? On n'en sait rien. Mais une chose est sûre, dans 2 Samuel, chapitre 4 déjà, on nous parle de Mephibosheth, c'est-à-dire Jonathan et son père Saül décèdent à la guerre. Et on vient annoncer la nouvelle au palais. La nounou de l'enfant, elle veut s'enfuir avec l'enfant pour sauvegarder la vie de l'enfant. Et voilà que dans sa précipitation, elle fait tomber l'enfant. L'enfant avait 5 ans, mais il était déjà infime. Elle fait tomber l'enfant. Et à la suite de ce choc-là encore, son infimité s'accentue, s'aggrave. Dans le chapitre 9, on va voir quand David accède au trône. David dit, il se rappelle de l'alliance qu'il avait tissée avec Jonathan, son ami. Et donc David dit, je vais faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül. Est-ce qu'il n'y a pas encore un descendant de Saül pour que je lui fasse du bien? Et on lui dit, Jonathan a un enfant. Il a un enfant perclus des 2 pieds. Ça dit, c'est comme si Mephibosheth n'était plus reconnu par son nom, mais plutôt par son infimité. Perclus des 2 pieds qui est là. Et donc, on va chercher l'enfant, Mephibosheth qui est devenu un adulte, qui a même un enfant. On va le chercher pour l'amener devant le roi David. Et quand David le voit, David le salue. Et David lui dit, OK, tu vas désormais manger à ma table. Et la réponse que Mephibosheth va donner à David, ça fait froid dans le dos. Il dit, qui est ton serviteur? Je ne suis qu'un chien mort. En Israël, le chien, le pasteur peut le dire, le chien, c'est un animal, on peut dire, impur. Et voilà ce fils de roi, ce prétendant du trône, qui ne se voyait maintenant plus que comme un chien. Et non seulement comme un chien, mais en plus un chien mort. Donc, c'est-à-dire à ses propres yeux. C'est comme s'il était devenu moins que zéro. Et pourquoi cette mauvaise estime de lui-même? À cause de son histoire. Donc, d'abord, le fait qu'il était infime. Donc, parfois, les circonstances. Qu'on vit, hein? Il y a des enfants, parfois, l'enfant naît comment la grossesse s'est passée, comment l'enfant a ses premiers instants dans la cellule familiale joue beaucoup. Un enfant à un certain âge a besoin d'un attachement avec la maman pour pouvoir construire sa personnalité. Et quand cet attachement n'a pas été fait, il y a quelque chose qui se brise dans la vie, même de l'enfant. L'enfant qui ne se sent pas accepté. Tout à l'heure, on parlait parfois des homosexuels. Parfois, on désire avoir un garçon. Et c'est une fille qui vient. Et souvent, quand c'est comme cela, les parents ont du mal à aimer cet enfant. Un enfant qui naît alors que les parents ne l'attendent pas. Il y a souvent des cas. Parfois, les jeunes, ils se marient, ils se disent, bon, on va attendre 2 ans, 4 ans avant d'avoir des enfants. Et puis, dès le mariage, il y a une grossesse. On n'a pas fait le calcul pour faire cet enfant. L'enfant est là, il faut l'assumer. Et comme l'enfant vient déranger le programme établi, notre programme établi,
Donc, quand c'est comme ça devient difficile de pouvoir aimer un tel enfant. D'accord. Je pense que le temps est en train de partir. Alors, maman Bonnie, qu'est-ce qu'on peut retenir justement pour cette première partie? On va revenir sur l'estime de soi. Oui, on va revenir là-dessus pour... Ouais. Donc, ce qu'on peut dire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie et qui finissent par ternir l'image qu'on a de nous-mêmes, notre façon de nous regarder, notre façon de nous accepter nous-mêmes. Et comme on a dit, c'est un élément très important qui agit même dans notre façon de poser des actes. Dans tout ce que nous faisons, tout dépendra de la façon dont nous nous regardons, de la valeur que nous nous donnons. Donc, la première des choses à faire, c'est il faut s'accepter. On va voir ça, je pense qu'on va voir... La prochaine fois. La prochaine fois. Aujourd'hui, on essayait de voir un peu la mauvaise estime de soi et qu'est-ce qui peut conduire. Et puis faire comprendre que nous ne sommes pas les seuls. Que même dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu ce que nous vivons. Donc Dieu nous a donné leur histoire pour nous permettre de comprendre que rien n'est perdu. Amen. Parce que ces personnes que j'ai citées, à chacune d'elles, Dieu a donné une solution. Alléluia. Donc rien n'est perdu. On a encore une solution avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Merci, maman Bonnie. Avec Dieu, comme on dit en Côte d'Ivoire, on gagne ou on gagne. On gagne ou on gagne. Il y a pas de, on ne perd pas avec Dieu. On gagne ou on gagne. Parce que vous comprenez ça? Oui, oui. Moi, j'aime bien dire on gagne ou on apprend. Voilà. Okay. Soit j'apprends, soit je gagne. Dans tous les cas, je gagne. Quand j'ai appris, j'ai gagné. J'ai gagné. Donc, on gagne ou on gagne. En tout cas, merci à vous, maman Bonnie et Marie-Antoine, avec qui nous avons parlé de l'estime de soi. On a parlé des généralités, les manifestations. On va revenir la prochaine fois pour parler encore de l'estime de soi parce qu'il faut le faire. Merci aussi au pasteur Thibault pour son apport. Ça nous permet de comprendre que là, il y a matière à discuter. Dans tous les cas, Dieu nous aime. Il nous a créés à sa ressemblance et à son image. Il nous aime plus que tout. Alors, aimons-nous aussi, car si Dieu nous aime, nous devons nous aussi nous aimer. Amen. Moi, j'anticipe déjà. Mais je sais qu'à la fin, la maman Bonnie va dire ça. Voilà. Voilà, nous allons retrouver Kate pour la rubrique Le Trick Box. Avec Kate, on part en cuisine, on parle des bienfaits de l'ail. Des bienfaits de l'ail. Alors, je suis un cordon bleu. D'accord, c'est moi que j'ai pas revu le ruban là, d'accord. Je suis un cordon bleu. Alors, moi, j'ai une question. Pasteur, est-ce que vous consommez l'ail souvent? Ah oui, moi j'aime bien. Donc, en cuisine. Que le soir, nous, c'est que le soir. Ah, d'accord. Pour l'odeur. Le soir. En cuisine aussi le soir? Ouais, j'aime bien en cuisiner. Et vous, maman Bonnie? Oui, dans tous les repas. Dans tous les repas. Vous mettez l'ail dans la sauce? Oui. Dans tous les repas, l'ail passe. L'oignon que j'ai. Sauf sauce arachide. La viande et autres. Sauf les sauces d'arachide. Sauf la sauce arachide. Sauce arachide, sauce graine, il ne faut pas mettre l'ail. C'est pas bon. Moi, Bonnie même dit non. Surtout les grillades. Les grillades, c'est bon. D'accord. Alors, on va en parler des vertus. On va parler des vertus de l'ail. Ouais. D'abord, l'ail étant déparasitant. Si vous voulez vous déparasiter, plus besoin d'aller... Forcément. Si vous êtes une personne bio... Vous déparasiter de manière naturelle et efficace, on va dire ainsi, utilisez l'ail. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Vous prenez 2 morceaux d'ail, vous les écrasez et vous ajoutez 1 litre et demi d'eau. Et vous buvez cette eau, un verre le matin, un verre le midi, un verre le soir, sur 3 jours. Là, il va se charger de nettoyer votre tube digestif, donc débarrasser votre tube digestif de tous les parasites. Donc voilà, premièrement, ce qu'on peut faire, surtout pour les enfants. Ouais. Maman Bonnie, vous avez déjà essayé ça? Moi, j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé, mais sous moi, j'ai essayé ça sur une autre forme, mais je prenais cette forme-là. Les mamans africaines, oui, non. Là, on a fait ça en bon... Le lavement africain, voilà. Oui, on avoue que la maman, elle aime bien ça. Oh, moi, je me souviens. Bon, on va juste boire, n'est-ce pas? Parce bon, on vous attrape rapidement à 16h, là. Et puis, hop, le lavement se fait, quoi. Je veux savoir de quoi il s'agit. C'est pas ça? Non. Voilà pourquoi le lavement.
On va après peut-être hors antenne. On va lui expliquer après. Ouais. Donc, deuxièmement, l'ail permet de rajeunir les cellules. Vous voyez, le pasteur, il est très frais, comme Maman Bonnie, alors très jeune, malgré le poids de l'âge. Consommez de l'ail. Si vous voulez rajeunir les cellules, consommez l'ail dans tous vos repas. D'accord. Dans tous vos repas, consommez l'ail parce que l'ail est un antioxydant. Donc, il va permettre de rajeunir et de fortifier les cellules pour que nous soyons toujours jeunes et frais. José et moi, nous allons commencer dès maintenant. José, comme non, José, il fait ça déjà. Hein. Il est déjà très frais. Tu vois comment il est frais tous les matins. Là. Non, on va continuer, José. On va continuer. Continuons. On va rester toujours jeune. Alors, l'ail va également encore beaucoup de vertus. On va en parler. Mais comment conserver et comment consommer l'ail. D'abord, on va parler de l'odeur. Donc, on sait que l'ail est un aliment qui a une forte odeur. Oui. Comment étouffer l'odeur de l'ail? Ah, il faut l'étouffer. Hein. Parce que vraiment, quand tu finis de consommer l'ail, quand tu dis bonjour à quelqu'un, on sait que tu viens de consommer. C'est que si, c'est bon. Alors, ce que vous allez faire, c'est juste consommer un marc de café, une tranche de pommes de terre ou encore une feuille de persil. D'accord. Après avoir fini de consommer l'ail, d'accord, il faut mâcher ça. Il faut mâcher ça et puis c'est fini. Vous aurez ainsi étouffé l'odeur de l'ail. D'accord. Pour les enfants, si vous voulez faire consommer l'ail à l'enfant, vous ajoutez à votre nourriture, à votre repas, une cuillère d'huile d'olive. D'accord. Une ou deux cuillères de l'huile d'olive. L'enfant ne sentira rien. D'accord. Ça va étouffer l'odeur de l'ail. Ça va étouffer l'odeur de l'ail rapidement. D'accord. Ensuite, comment conserver l'ail? Oui. Parce qu'on a ce problème de conservation. Alors, pour conserver l'ail, il faut juste le mettre dans une température ambiante. Donc, pas au soleil, pas dans un endroit très frais. Au réfrigérateur, peut-être dans le bac, dans le bac à légumes. Ouais. C'est mieux. C'est mieux ainsi. Donc, voici comment conserver l'ail. Alors, maman a dit tout à l'heure qu'elle pouvait cuisiner l'ail. Alors, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ah bon? Parce que quand on cuisine l'ail, la chaleur va détruire les nutriments de l'ail. Alors, pour mieux bénéficier des bienfaits de l'ail, il faut le consommer cru. Donc, les crudités, c'est parfait. Okay. Ou quand vous avez cuisiné, votre repas est prêt, vous découpez l'ail en quelques morceaux et vous ajoutez l'ail à votre repas. Sinon, cuisinez l'ail en fin de cuisson. En fin de cuisson, là, on peut bénéficier vous pouvez bénéficier de ces nutriments, de ces bienfaits. Sinon, cuit, vous bénéficierez juste de l'odeur. Oui, c'est ça, ou même de la forte odeur. De la forte odeur, c'est tout. D'accord. Mais vous ne bénéficierez pas de ces nutriments, de ces bienfaits. Donc, voici quelques informations sur l'ail. Donc, désormais, pasteur, les crudités, c'est bien pour les soins. D'accord. Maman Dani, Maman Bonnie, désormais, on sait comment cuisiner. Oui, et puis chez nous, on fait le lavement de l'ail. On peut faire ça. On peut vous aider. Voilà, c'est tout pour le truc. Tiens à ces lavements. Merci. Moi, j'aime les tiens à ça. C'est puissant. Hein? Les verres, avec quand ils voient comme ça, ils descendent. En même temps. Non, c'est pas ça qu'on parle. Le lavement. Après l'émission, tu vas expliquer le lavement. Voilà, tu lui expliques le lavement. C'est une astuce africaine. Africaine, ça c'est seulement africain. Voilà. Merci Kate. Retrouvons José Dioba pour la rubrique Le saviez-vous. Alors, José, avec toi, on part au Nicaragua. Oui, on part au Nicaragua. Dans le saviez-vous, aujourd'hui, le 21 avril, le gouvernement nicaraguayen a refusé l'entrée d'un couple pastoral sur leur territoire. Donc, tout d'abord, ils ont été retenus pendant 6 heures de temps à l'aéroport et ensuite, ils ont été mis dans un avion direction Miami. Donc, c'est un couple américain qui est venu de Miami et il a été refusé l'entrée sur le territoire nicaraguayen. Et ce n'est qu'à la fin du vol, c'est-à-dire lorsqu'ils sont arrivés dans leur pays, qu'on leur a remis leur passeport. Et le pasteur a affirmé ceci: lorsque l'avion a décollé, nous nous sommes regardés et avons pleuré. Donc lui et puis sa femme, puis c'était en couple. Nous aimons beaucoup le Nicaragua, a-t-il conclu. Et il a su qu'ils continueront de prier pour ce pays-là qui est très hostile aux chrétiens. J'ai même rappelé ici que la seule chaîne chrétienne nicaraguayenne avait été supprimée en novembre dernier. Donc, c'est un sujet à intercession. Voilà. Vraiment. Prions vraiment pour ce pays afin que l'évangile vraiment arrive à pénétrer cette zone. Oh.
Vraiment, prions aussi pour les missionnaires qui risquent leur vie pour apporter la bonne nouvelle, vraiment que Dieu les soutienne et les fortifie dans leur mission. Alors, Kate nous donne notre verset boussole. Merci, Josué. Kate nous donne notre verset boussole qui va nous encourager pour cette journée. Romains 2, 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Amen. Amen. Merci au pasteur Thibault Lavigne avec qui nous avons médité la parole de Dieu. Merci à maman Bonnie, Marie-Antonine et avec qui nous avons parlé de l'estime de soi. Merci à Kate pour ses vertus de l'ail. Merci à Jésus pour toutes ces informations. On se retrouve jeudi. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Je vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde. Portez-vous bien et au revoir.